Et si votre simple absence révélait plus de vérité que 1000 mots? Et si ne plus être disponible émotionnellement devenait un acte révolutionnaire? Carl Jung l'a dit avec une clarté presque prophétique. En cessant d'être disponible, vous transformez tout autour de vous. Mais pourquoi? Pourquoi ce silence, ce retrait, ce refus d'être toujours là pour tout le monde provoque-t-il tant de remous? Pourquoi, quand vous arrêtez de répondre, certains s'agitent, d'autres s'éloignent, et quelques-uns vous montrent enfin leur vrai visage? Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du mépris, c'est autre chose, quelque chose de plus profond. C'est le début d'un éveil. Ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas un conseil pour être plus fort dans vos relations. C'est un voyage intérieur vers la souveraineté émotionnelle, vers ce lieu sacré où votre silence devient un langage et votre absence une révélation. Vous avez passé une vie à vous rendre disponible, à apaiser, à comprendre, à sauver. Mais aujourd'hui, une question s'impose. Et vous? Qui vous sauve, vous? Bienvenue dans ce que j'appelle le pouvoir du silence conscient. Un pouvoir que personne ne vous a appris à utiliser, mais qui peut changer votre vie, à partir de maintenant. Il vous est déjà arrivé de quitter une pièce et de sentir que quelque chose avait changé? Un silence pesant, un regard évité, une tension nouvelle. Vous n'avez rien dit, rien fait. Et pourtant, votre absence a provoqué un déplacement, invisible dans l'air. Ce n'est pas un hasard. Ce phénomène a un nom dans les profondeurs de la psychologie, la force énergétique de la présence retirée. Vous avez toujours cru que c'était vos mots, vos gestes, votre gentillesse qui créaient du lien. Mais la vérité, c'est que c'est votre disponibilité permanente qui a façonné un équilibre fragile, souvent injuste, et surtout, un équilibre construit sur vous. Tant que vous êtes là, toujours prêt à écouter, à consoler, à soutenir, le monde autour de vous continue à tourner dans sa mécanique inconsciente. Mais dès que vous vous retirez, même sans colère, même sans drame, tout vacille. Les masques tombent, les silences deviennent éloquents. Les regards cherchent ce qu'ils ont perdu, parce que vous étiez devenu un pilier émotionnel invisible. Et personne ne vous l'avait dit, vous ne le saviez même pas. C'est là que commence le mystère du pouvoir que vous portez, non pas en étant présent, mais en cessant de l'être. Ce n'est pas un pouvoir égotique, ce n'est pas une manipulation, c'est une vérité psychique profonde. Le retrait conscient déstabilise les dynamiques inconscientes, et cela révèle tout. Qui compte vraiment? Qui vous utilisait inconsciemment? Qui vous voyait vraiment? Et qui ne voyait que le confort que vous offriez? Le silence ne crée pas le vide. Il crée un miroir, et ce miroir fait peur. Se taire peut être un cri, se retirer peut être un acte d'amour pour soi. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait parler, expliquer, argumenter. Vous avez tendu la main 1000 fois, même quand elle tremblait. Vous avez cru que le lien se nourrissait d'efforts, de justifications, de présence constante. Mais un jour, quelque chose en vous se brise doucement. Un épuisement silencieux vous traverse, et vous comprenez. Il est temps de choisir le silence. Mais attention, il ne s'agit pas de fuir. Le silence dont je parle n'est pas une fuite ni un mur de froideur. C'est un choix stratégique, un geste de lucidité. C'est l'instant où vous cessez de réagir automatiquement, où vous refusez de nourrir des dynamiques qui vous vident, où vous vous offrez une pause sacrée pour sentir ce qui est vrai. Dans un monde qui valorise l'hyperdisponibilité émotionnelle, le silence devient un scandale. Votre absence est vécue comme une trahison. Votre calme est perçu comme une provocation. Pourquoi? Parce que vous ne jouez plus le jeu, et cela dérange ceux qui en profitaient, même sans le vouloir. Le silence conscient n'est pas une punition. C'est une rupture de contrat inconscient. C'est dire, sans un mot, je ne suis plus disponible pour porter ce qui ne m'appartient pas. Et là, vous commencez à exister autrement. Non pas en fonction des attentes, mais à partir d'un centre intérieur, plus fort, plus lucide, plus libre. Ce choix n'est pas facile. Il dérange, isole parfois, mais il transforme, et surtout, il vous rend à vous-même. La manipulation ne ressemble pas toujours à un piège. Souvent, elle prend la forme de l'amour, de l'amitié, de la loyauté. Elle se glisse dans les gestes du quotidien,
dans les attentes non dites, dans les silences pesants, et elle agit quand vous réagissez. Chaque fois que vous vous sentez coupable de poser une limite, chaque fois que vous vous justifiez alors qu'aucune faute n'a été commise, chaque fois que vous ressentez une étrange pression invisible pour être ce qu'on attend de vous, c'est le signe que quelque chose vous utilise. Et le plus troublant, c'est que cela ne vient pas toujours de la malveillance. Cela vient parfois de la peur des autres, de leur vide intérieur, de leur besoin que vous combliez une absence qu'ils ne peuvent pas nommer. Vous devenez le régulateur émotionnel, le stabilisateur, celui ou celle qui ne peut pas changer, sous peine de bouleverser un équilibre fragile. Et si vous changez, tout vacille. Alors inconsciemment, on vous ramène à votre rôle. Cela peut venir d'un conjoint, d'un parent, d'un ami, même d'un enfant adulte. Pas de cris, pas d'ordre, juste des soupirs, des silences, des regards blessés. Et vous cédez. Et c'est ainsi que, lentement, sans vous en rendre compte, vous cessez d'être vous-même pour éviter le chaos autour de vous. Mais ce chaos ne vous appartient pas. Il faut du courage pour voir ça, pour reconnaître que vous êtes emprisonné dans un système affectif où votre rôle est de réparer ce qui ne vous concerne pas. La première étape pour sortir de cette manipulation silencieuse, c'est d'apprendre à ne plus réagir automatiquement, à reconnaître ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Et dans ce vide laissé par votre non-réaction, une vérité nouvelle apparaît. Votre liberté dérange, parce qu'elle révèle l'emprise. Être toujours là pour les autres peut sembler noble, mais à quel prix? Et surtout, au détriment de qui? À force de répondre immédiatement, de deviner les besoins, d'absorber les émotions, vous devenez prévisible émotionnellement. Et ce qui était au départ une qualité devient une faiblesse exploitable. Les autres n'ont même plus besoin de vous demander, ils savent que vous serez là, toujours, quoi qu'il en coûte. Vous devenez le point fixe d'un monde instable, celui ou celle qui comprend, qui excuse, qui s'adapte. Et peu à peu, vous disparaissez. Car plus vous êtes disponible, moins votre présence est perçue comme précieuse. Elle devient acquise, attendue, exigée. Et votre fatigue, vos besoins, vos frontières intérieures deviennent invisibles. On ne vous demande pas si vous allez bien. On vous demande ce que vous pouvez encore donner. Et cela, vous le sentez. Même si vous n'osez pas encore le dire. Il y a un mot pour ça, l'auto-abandon. Et il commence par le plus doux des mensonges. Ce n'est pas grave, je peux encore tenir. Mais à force de tenir, c'est votre monde intérieur qui se fissure. Votre silence devient lourd. Votre corps commence à parler à votre place. Insomnie, douleur, fatigue chronique. Et un jour, vous n'avez plus rien à offrir. Parce que vous ne vous êtes jamais offert à vous-même. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il s'agit de comprendre que votre disponibilité ne doit plus être automatique. Elle doit être un choix, et non un réflexe. Car le véritable amour, pour les autres comme pour soi, ne naît jamais de l'épuisement, mais de la vérité. Il y a une souffrance que peu de gens osent nommer, celle de jouer un rôle si longtemps qu'on finit par se perdre dedans. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour être aimé, accepté, intégré. Ce n'est pas une erreur, c'est une nécessité au début. Mais quand ce masque devient permanent, quand il remplace peu à peu votre vérité intérieure, alors il cesse d'être un outil et devient une prison. Vous vous montrez fort, compréhensif, stable. Vous souriez quand ça brûle à l'intérieur. Vous dites oui quand tout en vous crie non. Et le pire, les autres vous croient. Ils aiment ce masque. Ils le trouvent rassurant, pratique, adapté à leurs besoins. Mais ils ne vous voient plus. Et vous, à force d'être ce qu'on attend de vous, vous cessez de sentir ce que vous attendez de vous-même. C'est cela, l'auto-abandon subtil. Il ne crie pas. Il ne fait pas de scandale. Il se glisse dans les gestes du quotidien, dans ces compromis muets, dans ces silences où vous vous trahissez un peu plus chaque jour. Et un jour, vous vous regardez dans le miroir et une question glaciale surgit. Où suis-je passé? Le masque a fini par recouvrir le visage. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'avez pas à le porter pour être digne d'amour. Ce que vous cachez par peur de perdre les autres, c'est justement ce que vous devez révéler pour vous retrouver. Ce n'est qu'en laissant tomber la persona, doucement, consciemment, sans culpabilité, que vous pourrez retrouver le fil de votre être. Celui qui ne mendie plus l'amour, mais qui le rayonne, à partir d'une vérité intérieure,
Et cela commence par un acte simple mais radical, oser ne plus être à la hauteur des attentes. Un jour, vous prenez une décision. Vous ne donnez plus de réponse immédiate. Vous ne résolvez plus les conflits qui ne vous appartiennent pas. Vous ne portez plus les émotions des autres sur votre dos fatigué. Et là, quelque chose de troublant se produit. Le silence, l'éloignement, la déception dans leurs yeux. Vous venez de devenir inutile. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous ne remplissez plus une fonction émotionnelle. Vous n'êtes plus la béquille, le régulateur, le tampon. Et ceux qui vous entouraient pour ce que vous faisiez et non pour ce que vous êtes, commencent à s'éloigner. C'est douloureux, car vous pensiez que ces liens étaient profonds, qu'ils étaient bâtis sur l'amour, le respect, la réciprocité. Mais vous découvrez une réalité brutale. Votre valeur était parfois conditionnée à votre utilité. Quand vous cessez de servir, vous cessez aussi d'être nécessaire dans certains cercles, et cela crée un vide. Mais ce vide est précieux. Il ne faut pas le combler à tout prix. Il faut l'écouter. Car dans ce silence laissé par ceux qui partent, vous entendez enfin la voix de quelqu'un que vous aviez oublié. La vôtre, être, inutile pour certains, c'est redevenir essentiel pour soi. Vous n'avez pas été aimé pour votre être, mais pour votre capacité à absorber, réparer, calmer. Et ce n'est pas de l'amour, c'est un échange déséquilibré. Reprenez votre place, même si cela veut dire perdre quelques fauteuils autour de vous, car mieux vaut être seul dans la vérité que constamment entouré dans un mensonge inconscient. Il existe une forme de manipulation qui ne crie jamais, ne frappe jamais, ne menace jamais. Elle est douce, silencieuse, presque invisible, et pourtant, elle vous enferme plus sûrement qu'une cage. Ce cycle commence ainsi. Vous ressentez qu'un déséquilibre s'installe. Vous donnez plus que vous ne recevez. Vous écoutez, vous soutenez, vous portez, et en retour un étrange vide. Mais à chaque fois que vous tentez de poser une limite, une vague de malaise vous submerge. La peur de décevoir, la culpabilité, le doute. Et alors, vous cédez, encore et encore. C'est ainsi que le cycle silencieux s'installe. Vous ressentez, vous vous taisez, vous vous adaptez. Et plus vous vous adaptez, plus on attend de vous que vous continuiez. Vous devenez un miroir émotionnel. On projette sur vous des besoins, des blessures, des insécurités. Et vous répondez, sans poser de questions. Mais à force de répondre, vous ne vous entendez plus. Vous vous perdez dans l'écho des autres. Et ce qui semblait être de l'amour ou de l'attachement était en réalité une attente constante de votre soumission émotionnelle. Ce type de manipulation est souvent inconscient. Les personnes impliquées ne cherchent pas à vous blesser. Elles cherchent à ne pas s'effondrer. Et pour cela, elles ont besoin que vous teniez, toujours. Mais ce n'est pas votre rôle, et ce n'est pas votre salut. Pour briser ce cycle, il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. Il faut d'abord se reconnecter intérieurement. Revenir à cette voix en vous qui dit « Ce n'est pas moi que l'on voit, c'est ce que je donne ». Et alors, une vérité puissante émerge. Vous avez le droit de ne plus être le miroir de personne, de redevenir un visage, le vôtre. Il y a un phénomène psychique que Jung a révélé avec une clarté dérangeante, les projections. Ce mécanisme inconscient par lequel les autres déposent sur vous ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. Et vous, sans le savoir, devenez un écran tout au long de votre vie. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, trop distant, pas assez ceci, trop cela. Mais à bien y regarder, ces jugements parlaient-ils vraiment de vous? Ou bien reflétaient-ils des parts d'eux-mêmes qu'ils ne supportaient pas de voir? La projection est insidieuse. Elle vous enferme dans un rôle que vous n'avez pas choisi. Vous devenez le réceptacle des ombres des autres, leurs colères refoulées, leurs manques affectifs, leurs blessures non guéries. Et quand vous ne jouez plus le rôle qu'ils attendent de vous, vous devenez le problème. Ce n'est pas vous qu'ils rejettent, c'est ce que vous reflétez malgré vous. Et c'est là que tout se complique. Car si vous n'avez pas conscience de ces projections, vous finissez par y croire. Vous endossez des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Vous tentez de réparer des choses que vous n'avez pas brisées. Et vous ajustez votre comportement. Non pas pour être plus vrai, mais pour être moins attaqué. Mais une chose est certaine, vous ne pourrez jamais être aimé véritablement tant que vous êtes vu à travers les projections des autres. L'amour vrai
commence là où la personne en face vous voit sans filtre, sans attente, sans fantasme. Et cela ne peut se produire que si vous-même commencez à faire tomber vos propres masques. Refuser d'être un écran, c'est risquer la solitude. Mais c'est aussi l'unique voie vers la rencontre authentique. Quand vous sortez du rôle projeté, vous n'êtes peut-être plus aimé par tous, mais vous devenez enfin visible, et cela n'a pas de prix. Il y a des silences qui tuent la communication, et il y a des silences qui libèrent l'âme. Le silence conscient n'est pas une absence, c'est une présence absolue, une présence à soi, à ce qui est vrai, à ce que l'on refuse désormais de trahir en soi. Quand vous cessez de parler pour vous justifier, quand vous ne réagissez plus pour rassurer l'autre, quand vous retirez doucement vos gestes habituels de réparation, quelque chose d'immense se produit. Ce silence n'est pas vide, il est plein de signification, et parfois il est dévastateur pour ceux qui vous tenaient par le fil de vos réponses émotionnelles. Parce que dans ce silence, il n'y a plus de prise, plus de point d'ancrage pour manipuler, plus de carburant pour entretenir la comédie. Relationnel, vous devenez un mystère, et ce mystère fait peur, non pas parce qu'il est menaçant, mais parce qu'il est hors de contrôle. C'est là que le manipulateur, conscient ou inconscient, se trouve confronté à un vide qu'il ne peut plus combler. Et ce vide le renvoie à lui-même. Le silence conscient est un miroir impitoyable. Il dit sans mots « Je ne suis plus disponible pour ce jeu ». Et face à cela, il n'y a plus de stratégie qui fonctionne. Mais attention, ce silence ne fonctionne que s'il est enraciné dans une véritable clarté intérieure. Sinon, il devient passif-agressif ou défensif. Il ne s'agit pas de punir. Il s'agit de reprendre possession de son espace intérieur, de ne plus alimenter ce qui nous abîme. Le silence, quand il est choisi avec conscience, devient un acte de souveraineté. Il ne fuit pas, il affirme, il ne détruit pas, il révèle et, surtout, il ouvre la voie à un nouveau langage, celui du respect, de la justesse et du retour à l'essentiel. Il existe une solitude qui étouffe, mais il en existe une autre, plus rare, plus puissante, presque sacrée, celle qui guérit. Le monde moderne nous a appris à craindre la solitude, à la fuir à tout prix, à combler chaque vide par des bruits, des distractions, des relations de secours. Mais Jung nous enseigne autre chose. C'est dans le retrait conscient que l'individuation commence. Ce mot peut sembler lointain, abstrait, mais son essence est simple, devenir soi. Enfin, dépouiller des rôles, des masques, des attentes extérieures, un retour vers le centre, vers cette voie en vous que vous avez trop longtemps ignorée. Le repli sacré n'est pas une punition, ce n'est pas un isolement amer, c'est un acte d'amour, un recentrage, une reconquête. Pendant cette période, certaines vérités émergent, des souvenirs, des douleurs refoulées, des désirs oubliés. Tout ce qui avait été mis de côté pour tenir le coup, pour faire bonne figure, remonte à la surface, et cela peut faire mal. Mais cette douleur est féconde. Elle n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous réveiller. Vous apprenez alors à distinguer ce qui vient de vous et ce qui vous a été imposé. Vous cessez de courir après des reconnaissances extérieures et, pour la première fois peut-être, vous commencez à ressentir la douceur d'être seul sans être vide. C'est dans cette solitude habitée que naissent les plus grandes transformations. Là où vous ne cherchez plus à être utile, accepté, validé, mais simplement vrai. Et ceux qui auront la maturité d'âme pour vous rencontrer à ce niveau-là resteront. Les autres partiront, et c'est très bien ainsi. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans l'absence. Pas l'éloignement physique, mais l'absence émotionnelle, énergétique. Ce moment précis où vous cessez d'être là pour les autres comme avant, où vous retirez votre présence comme on retire une lumière. Et alors, vous voyez qui panique, qui vous accuse, qui s'éloigne sans un mot, qui tente de vous faire revenir dans l'ancien rôle, et, parfois, qui vous respectent enfin. Car votre absence agit comme un révélateur silencieux. Elle met à nu les vérités que la présence constante dissimulait, tant que vous étiez là, prévisible, disponible, conciliant. Les dynamiques relationnelles suivaient un scénario bien rodé, mais votre retrait casse ce rythme, et tout ce qui était caché sous la surface remonte. Les dépendances affectives, les attentes unilatérales, les jeux de pouvoir déguisés. En amour,
Votre absence fait émerger la structure réelle de vos relations. Qui vous aimait et qui aimait ce que vous apportiez, qui vous voyait et qui ne voyait que sa propre projection sur vous. Cette étape est à la fois bouleversante et libératrice. Vous prenez conscience que certains liens n'étaient pas de l'amour, mais des contrats silencieux. Tu es là pour moi, même si tu t'oublies. Et lorsque ce contrat est rompu par votre silence, vous découvrez deux choses. La solitude peut être paisible et la présence des autres parfois toxique. Mais vous apprenez aussi à faire la paix avec ces révélations, à ne plus juger, à laisser partir ce qui ne peut plus rester. Votre absence n'est pas un abandon, c'est une réaffirmation de votre existence. Et ceux qui vous aiment vraiment ne chercheront pas à vous contrôler. Ils apprendront à vous rencontrer là où vous êtes, devenu vrai. Il y a un moment après la tempête où le silence devient espace, où la solitude devient paix, où la rupture devient renaissance. Ce moment n'arrive pas tout de suite. Il faut d'abord traverser l'inconfort, le vide, les remises en question. Il faut laisser mourir ce qui ne vous servait plus, ce qui vous définissait faussement, ce que vous croyiez être vous, mais qui n'était que peur ou habitude. Mais un matin, sans prévenir, vous vous réveillez plus léger. Un nœud s'est défait à l'intérieur. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous ne ressentez plus ce besoin de plaire, de justifier, de sauver. Quelque chose en vous s'est recentré. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, mais c'est vrai. C'est là, dans cette discrète reconstruction, que le nouveau vous commence à naître. Moins bruyant, moins accessible, mais infiniment plus authentique. Vous devenez sélectif, non pas par orgueil, mais par intégrité. Vous ne laissez plus tout le monde entrer. Vous ne donnez plus accès à votre énergie, à votre cœur, comme s'ils étaient des biens publics. Et ce changement profond provoque autre chose. Votre regard sur le monde change. Vous voyez clair. Vous sentez quand une parole est vide, quand un geste est intéressé. Mais vous sentez aussi, plus intensément qu'avant, la vérité, la bonté, la simplicité. Ce tri intérieur n'est pas une fermeture, c'est une maturation. Vous n'avez plus besoin de refaire votre vie extérieurement. Vous êtes en train de refaire votre vie intérieure, et cette renaissance n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se suffit à elle-même, car elle est votre retour à l'essentiel, à votre paix, à votre voix, à votre véritable présence. Arrive un moment inévitable, silencieux, souvent solitaire, où une décision doit être prise. Pas une décision de surface, mais une décision fondatrice. Continuer à porter le masque, ou enfin embrasser sa paix, c'est peut-être l'une des décisions les plus difficiles d'une vie. Parce que le masque vous a protégé. Il vous a permis de fonctionner, de survivre, d'être aimé, du moins en apparence. Mais il vous a aussi épuisé, vidé, éloigné de vous-même. Jung disait que la persona est nécessaire pour vivre dans le monde, mais que l'âme, elle, ne s'y reconnaît jamais entièrement. Alors, à un moment donné, l'âme frappe à la porte et demande « Vas-tu continuer à me trahir pour être aimé ?» Le choix se présente sous 1000 formes. Dire non quand vous avez toujours dit oui. Refuser une relation qui exige votre effacement. Changer de voie, même tard. Rester seul, plutôt que mal accompagné. Et ce choix courageux de choisir votre paix, il a un prix. Il peut vous faire perdre des liens, du confort, de la reconnaissance. Mais ce qu'il vous offre en retour est inestimable. Il vous offre la cohérence intérieure, la sensation de ne plus vous mentir, la joie discrète d'être en accord avec vous-même, même quand personne ne vous regarde. Choisir votre paix, ce n'est pas tourner le dos au monde, c'est y revenir debout, entier, vrai. Et ce type de présence, silencieuse, enracinée, non négociable, change tout. Elle attire moins de monde, mais elle attire ceux qui voient vraiment. Alors voilà la question que vous seul pouvez affronter. Jusqu'à quand sacrifierez-vous votre paix pour maintenir une image? La vie vous offre une dernière invitation, non pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à revenir vers vous, sans masque, sans devoir, sans peur. Et si aujourd'hui, pour la première fois, vous répondiez « Oui, je choisis ma paix », ce serait peut-être la fin d'une illusion, mais ce serait surtout le début de votre vraie vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage intérieur a résonné en vous, si certaines vérités ont touché quelque chose de profond,
Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines réflexions. Votre présence ici est précieuse. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a parlé. Cela aide beaucoup à faire circuler ce type de contenu sincère et nécessaire. Et surtout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quel chapitre vous a le plus marqué. Quel passage a réveillé une mémoire, une douleur, une prise de conscience? Et quelle est votre histoire avec le silence, le retrait, la renaissance personnelle? Je lis chaque message avec attention. Ce lieu est aussi, le vôtre, un espace pour partager, se rencontrer, guérir. Merci d'être là. À très bientôt.